En 1939, le monde est plongé dans le chaos de la Seconde Guerre mondiale. Le pacte germano-soviétique, signé entre Hitler et Staline, a ouvert la voie à l'invasion de la Pologne en septembre de la même année. À Varsovie, la situation des Juifs est alors de plus en plus précaire. Des politiques discriminatoires sont rapidement mises en œuvre par les nazis. Des mesures prévoient la confiscation de leurs biens et la création de ghettos dans lesquels ils sont contraints de vivre, isolés complètement de la population. C'est dans ce tourbillon d'événements que Henryk Weikert, un enfant juif, voit la tragédie frapper sa famille. Ses parents, confrontés à un choix déchirant, l'abandonnent dans un orphelinat pour sauver sa vie, alors qu'eux-mêmes sont parqués dans le ghetto de Varsovie. Le jeune Henryk se retrouve seul. Il n'a alors que 10 ans. Au bout d'un an, alors qu'il passe ses journées à espérer le retour de ses parents, les nazis détruisent l'orphelinat. Certains enfants sont envoyés en Allemagne, les autres se retrouvent livrés à eux-mêmes. Henryk, désormais seul, tente désespérément de retrouver ses parents dans le ghetto, mais sans succès. Devant les horreurs auxquelles il assiste, il décide de fuir pour sauver sa vie. C'est le moment où une errance qui va durer 5 ans commence à peine. Pour survivre, il commence d'abord par chercher de l'aide dans les campagnes, notamment en proposant ses services. Il est alors embauché dans une ferme par un fonctionnaire nazi, ce qui lui permet pendant un moment d'obtenir de quoi assurer sa subsistance. Cependant, l'accalmie se termine soudainement lorsque ce même fonctionnaire perd ses fils au combat et décide un soir de se venger sur Henryk, qui s'enfuit alors. Many times I have not where to sleep, but when I come to such burn as here, I was feeling well, because this was a hidden place also. No one was thinking there's someone sleeping. Even I don't ask the farmers if I can come here. I come behind the door. La vie d'Henryk devient une série de moments miraculeux et d'épreuves indescriptibles. Par 3 fois, il échappe à l'arrestation et à la mort. Pendant 4 ans, il met en place une série de ruses pour survivre et finit par être même embauché par des soldats nazis afin d'effectuer une série de tâches élémentaires. Cela lui permet de trouver de quoi se nourrir, mais aussi d'aider d'autres personnes qui sont dans le besoin. À la fin de la guerre, Henryk parcourt différentes villes de Pologne et d'Europe afin de retrouver ses parents. C'est alors qu'un juif rescapé avec qui il s'est lié d'amitié lui fait une proposition inattendue, celle de s'installer en Israël. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'après la Seconde Guerre mondiale, le mouvement sioniste a intensifié ses efforts pour établir un État juif sur l'ancienne terre d'Israël. Les Juifs rescapés de la Shoah sont alors nombreux à constituer une foule d'immigrants potentiels. Henryk fait alors partie de ces Juifs qui s'embarquent pour poursuivre une nouvelle vie par centaines dans des bateaux. Son périple le conduit d'abord sur l'île de Chypre, où il suit une formation assurée par des militaires de l'Irgun, une organisation paramilitaire dirigée notamment par Menahem Begin. We were living in such barracks, 40 people. Every barrack 40 people, now it's so, but before it was bed to bed, very close. And our free time, what we done on our empty stomach, we training for the for army trainings. Learning to fight when you got to fight. When we will come to Israel, we will be soldiers. All ready to fight. To fight for independence of Israel. Dans le cadre des White Papers, qui limitent l'entrée des Juifs sur le territoire, il est sélectionné pour entrer sur le territoire d'Israël. Sa préparation militaire achevée, Henryk, devenu Zvi, s'engage dans de nombreux combats extrêmement traumatisants. Au cours de l'un d'eux, la quasi-totalité de sa garnison est réduite à néant par les Arabes. Lui s'en sort de manière miraculeuse. They make us a big ambush, the Arabs. We were not ready for this, and also we were not also so known about the army. Many people who don't know even the language. Yes. Many come from Poland, from Russia, and example, the officer gave an order, die. That's mean enough. And in Polish, die is go on.
So die means stop in one language and go forward in another. Yes, another language. Yes. And so were many orders like this that one couldn't understand another one. Here on this monument, 45 soldiers died. But 45, this was not the end of this. Because when we come forwards there, they felt much more. S'ensuit alors une réflexion qui le conduit à attribuer ses survies à Dieu. Il prend conscience que s'il a survécu pendant la Seconde Guerre mondiale et aujourd'hui, c'est parce que Dieu a pris soin de lui et ce n'est pas parce qu'il est meilleur qu'un autre. Il décide alors à s'engager de toutes ses forces à chercher Dieu. Before, I was not thinking about faith, I was not thinking there is God, I was by myself, I was not thinking about nothing. But when I have seen so many dead before my eyes, and I was near to be killed also, I have seen my good friends, how they fallen. And I was with them together in the same battle, in the same attack. And here I am staying by life. I was asking myself, who protect me? Here must be a power from heaven. This cannot be that I have been so strong. But when I have seen what is happened around me, and here, and in the whole time of the Holocaust, I start to believe in God, and I say there is someone who protects me, who put his hand on me. Cela le mène notamment à considérer le Tanakh, l'Ancien Testament. Une parole notamment de David, le prophète, le touche. « Mon père et ma mère m'abandonnent, l'Éternel me recueillera, tu me conduiras sur le sentier de la vie. » C'est le début de sa recherche, de sa quête spirituelle. Plus tard, alors qu'il est affecté à des missions de déminage, il fait la connaissance d'une dame suisse qui lui propose un Nouveau Testament écrit en hébreu. Il découvre alors le Messie des Juifs, celui qui est venu accomplir les prophéties du Tanakh, l'Ancien Testament. Il découvre Jésus, celui qui a dit qu'il était d'abord venu pour les Juifs, celui qui a accompli toutes les prophéties des prophètes, celui qui s'est lui-même sacrifié pour sauver le peuple de ses péchés, tout comme dans l'Ancien Testament, on sacrifiait des bêtes afin d'obtenir le pardon des péchés. You were reading about another Jew. Another Jew, and this was Jesus Christ. Yes. And I have seen in the Bible who saved me, who gave me the courage to continue to live. And this is what I have seen in him. This was a Jew who suffered as you had suffered. This who suffered as me suffered, as many others, and what he suffered for us all, as is written Isaiah 53. Une partie de sa famille décide alors de se séparer de lui. Il est même débauché d'un de ses emplois qu'il a occupé pendant longtemps. Beaucoup l'accusent d'être passé du côté des chrétiens. Lui, au contraire, dit qu'en acceptant Yeshua, le Messie des Juifs, il se sent encore plus juif qu'auparavant. They told me, this is poison. How you read this? Yes. I told them, from this poison no one died. C'est une histoire extraordinaire d'un juif qui a survécu pendant la Seconde Guerre mondiale, mais plus encore qui a trouvé en la personne de Jésus le Messie d'Israël. De perdu, il a été retrouvé. Si cette histoire vous a plu, vous pouvez lire la biographie complète de Henrik en achetant notamment le livre qui a été écrit pour raconter son histoire. Vous trouverez juste ici le titre du livre. Un reportage a notamment été mené sur sa vie, afin de raconter les différentes péripéties qu'il a pu vivre. On vous met tout ça en description. D'ailleurs, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo, ça nous aiderait vraiment pour le référencement.